Bonne année, sois béni au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est l'apôtre Matthieu et je suis venu t'encourager ce matin. Écoute ce message. C'est le Seigneur qui m'envoie. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que ça ne va pas dans ton foyer, peut-être que ça ne va pas dans tes études, peut-être que ça ne va pas avec ton entourage, avec tes amis, avec ton patron, avec quelqu'un que tu estimais beaucoup qui t'a déçu. Peut-être que tu n'as pas même pas réussi dans ce que tu fais. Peut-être que tu es dans une période où tu es tellement démoralisé, abattu. Je suis venu te dire que ce n'est pas la fin. Peut-être que tu es dans une période où tu veux même te suicider. Et tu es fatigué de la vie. Et quelqu'un t'a oppressé. Peut-être que tu vis des oppressions. Peut-être. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais laisse que je te parle ce matin. C'est le Seigneur qui m'envoie. Parce que je suis son messager. Et je ne suis pas le messager d'une dénomination. Je suis le messager je suis l'envoyé de Dieu. Appelé pour apporter la lumière. Et ce matin, tu reçois la nourriture divine. La parole du Seigneur. Et cette parole ne vient pas pour te condamner. Elle vient juste pour te recadrer. Et t'aider à retrouver tes forces. À retrouver ta personne. Je vais rapidement lire un passage, quelques versets. La Bible déclare que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On peut voir ici une des grandes grandeurs que l'homme porte parce que le thème de notre message c'est ne pleure plus, tu as la grandeur pour accomplir, tu as la grandeur en toi pour accomplir les grandes choses. Ne pleure plus. Tu as la grandeur pour accomplir les grandes choses. Et on a expliqué que tu pleures parce que ça ne va pas autour de toi, ton mari, ton entourage et tout ça, ça ne va pas et tout ça. Mais nous allons nous tenir sur ne pleure plus. Le premier truc, c'est qu'il faut savoir que tu dois arrêter de pleurer. Si tu n'arrêtes pas de pleurer, ça va continuer. Donc maintenant, arrête de pleurer. C'est comme une blessure dont le sang est coulé. Il faut penser d'abord. Tu vois. Après la guérison va venir. Donc maintenant, Dieu dit qu'il t'a créé à son image. Dieu, parfois mal de voir l'humanité avoir des comportements bizarres. Mais Dieu s'impose. Dieu a créé le monde. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les animaux. Dieu, même dans les difficultés de ce monde-ci, Dieu continue à faire son œuvre. Il ne s'arrête pas parce que le diable a fait ceci, parce qu'un problème est monté. Il continue à faire des choses extraordinaires dans nos vies. Il est toujours actif. Ne t'arrête pas, sois actif. Ne te fatigue pas parce que tu n'as pas réussi, parce que tu n'as pas bien terminé l'année 2022. C'est une nouvelle année. Il faut avoir de nouvelles résolutions. Il faut décider de faire quelque chose de spécial et de magnifique aussi. Arrête de penser que tu ne peux pas. Donc, il dit que Dieu dit qu'il nous a créé à son image. Donc, nous devons ressembler à Dieu. Nous devons avoir la mentalité de Dieu. Nous devons travailler notre intelligence. Il y a quelque chose de grand en toi qui peut faire sortir ta grandeur, c'est ton intelligence. C'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que tu ne dois pas utiliser ton intelligence pour aller plus haut encore. Ton intelligence, c'est cette capacité naturelle que Dieu a mis en toi pour réfléchir. Fais tout pour réfléchir. C'est qu'il y a des idées. Même s'il faut aller dans une bibliothèque, ou bien lire les livres, ou bien lire un livre qui concerne le domaine dont tu veux réussir. Lis et pratique ça avec ton intelligence. Dieu a utilisé son intelligence. Donc, la Bible déclare encore qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Nous devons être actifs comme Dieu, quel qu'en soit ce qui se passe dans le monde. Dieu est actif, quel qu'en soit ce qui se passe dans le monde. Même Jésus-Christ, pardon, Jésus-Christ a dit dans sa parole que je fais mon travail. La nuit arrive, mais pour l'instant, je fais mon travail. Tu vois, la nuit arrive, mais pour l'instant, il fait encore, il fait mon travail. Pendant que tu vis encore, fais ton travail. Est-ce que les pharisiens voulaient le combattre? Oui, mais il ne s'est pas arrêté. Il était toujours actif. Et maintenant, on continue rapidement. La Bible déclare que Dieu les bénit. Arrête de penser que tu es maudit. Arrête de penser que tu es rejeté. Arrête de penser que tu ne peux rien faire. Pense aussi que Dieu t'aime. Le fait que tu sois vivant, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu parles, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu marches, c'est la grâce de Dieu. Dieu avec toi, il t'a béni avec quelque chose. Admets quand même que dans ta vie, il y a un couloir dans lequel Dieu t'a béni. Alléluia. Nous allons continuer ce thème. Tu as une grande valeur, tu n'es pas n'importe qui, arrête de pleurer. Utilise ta grandeur.
Avec ça, c'est un long thème, on va juste le couper aujourd'hui, mais avant de couper, finissons le verset 28. Il dit,